Salut tout le monde, c'est Stachi41. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un HPI Flux châssis long avec beaucoup d'options. Moi, c'est un véhicule que j'adore, le HPI. On peut en faire plein de choses. J'en ai plusieurs HPI Savage de différents types pour rouler. J'ai un buggy, j'ai un quad, j'ai un short course. Là, je suis en train de faire mon MT. Là, c'est mon gros MT où je vais rouler fort avec. Avant, je roulais en 6S avec et la puissance était suffisante. Là, je vais passer en 8S du coup. Pas pour avoir plus de puissance, mais pour avoir déjà une meilleure autonomie du véhicule et moins de chauffe. Donc, on va commencer par le châssis et le diff central. Alors, le châssis, c'est un FLF, je crois. Donc, si les personnes reconnaissent la marque, voilà. Donc, le châssis est un FLF. La petite marque. Donc, il est vachement bien travaillé. Même les petites, vous voyez, tout est fraisé. Les plaques, on peut les mettre d'un côté comme de l'autre. C'est exactement les mêmes plaques. Il y a deux plaques sur les HPI. C'est un châssis à poutre. Donc voilà, ce sont les deux mêmes plaques. Après, il y a aussi des kits comme ça en poutre. Alza Racing. Ils font un peu plus épais que cela. Mais à la conduite, on sent que le véhicule est vraiment rigide. Que avec ce châssis-là, on a lui qui est un tout petit peu plus fin et toutes les petites ouvertures qui ont été, quand on l'utilise, il est plus souple. C'est un véhicule qui, avec ce châssis-là, est quand même plus souple. Alors, chez HPI, ils font une boîte de réduction. Moi, je l'ai remplacé par un kit Alza Racing. Voilà. Donc, vous voyez tout de suite l'épaisseur du travail n'est pas le même que le châssis. Le travail aussi, là on voit que ça a été fraisé, c'est resté brut, que le châssis FLF est travaillé. Donc on l'a équipé du diff central, je crois que c'est un diff central de Kyosho MP9. Dessus, on lui a monté un moteur SSS, donc un 4082 1600 kV qui va tourner en 8S avec un variateur Maxxis qui n'est pas encore arrivé. C'est la dernière pièce qui me manque, c'est le variateur. Pour refroidir la bestiole, j'ai acheté des ventilos sur pas sur Wish, sur AliExpress. Donc des 5x5 qui fonctionnent en 7/4. Donc il y en aura un à chaque côté du moteur. Donc il y en a un pour emmener l'air au milieu et il y en a un autre qui est monté à l'envers pour extraire. Donc là on a les deux, ventilation et extraction. Et sur le Maxxis, je vais enlever le capuchon du dessous et je lui mettrai un variateur comme ça. Alors c'est des ventilateurs qui fonctionnent, voilà, moi je les fais fonctionner avec une petite 2S. J'ai testé, ça fonctionne très bien. Donc tout ce qui est ventilation aura une batterie externe par rapport aux batteries pour le moteur ou le variateur. Et s'il m'arrive quelque chose si j'ai pas la batterie, je pourrais quand même me mettre directement sur le variateur Maxxis qui a une sortie plus-moins. Donc si vraiment je suis en panne de batterie ou il m'arrive quelque chose avec la batterie, je sais que je peux avoir une sortie de secours avec le variateur ou alors faire sortir un plus et un moins de la boîte de réception. Comme ça, j'ai juste à brancher dessus. Donc, on a
fini, moi j'ai fini la révision du véhicule. Donc là, on est passé sur un diff central avec de la 500 000 au milieu, donc très dur. Ouais, c'est ça, très très dur. Comme le X-Max. Le X-Max, bon, il est à 20 millions, mais 500 000 pour un véhicule comme ça, c'est déjà beaucoup au milieu. Voilà, alors ça c'est la partie châssis. Donc ça c'est la partie qui vient. Alors la trace verte, c'est la marque de la couronne. Vous voyez, c'est aligné. Donc ça vient comme ça. Voilà. Fixé avec les petites papates qui sortent dans la plaque avec des têtes fraisées. Donc ça c'est pour le dessous. C'est pour ça que j'ai mis 2 ventilations parce que le dessous va être fermé. Le dessous va être fermé. Attendez, je vous mets la plaque vite fait pour vous contrôler. Donc l'air va être engouffré ici. Et il y a le skid plate derrière qui vient vraiment là. Et devant c'est pareil. Donc cet endroit-là, ici, là, la chaleur, elle va rester. Alors, on peut faire comme ça. Donc vous voyez, la chaleur, elle va rester ici. Donc il y a un ventilateur qui va rapporter de l'air ici. Et de l'autre côté, il sera rejeté. On verra ce que ça donne. Donc sur la partie châssis, c'est tout ce que j'avais fait en modification. Après, partie avant. Alors ça, c'est la petite plaque. Normalement, il y a une grosse boîte chez HPI qui est énorme. Donc là, ça a été remplacé par une plaque. Donc je ne sais pas si c'est une plaque fait maison. Parce qu'à l'origine, ce véhicule-là, je l'ai acheté pour pièces. Il avait un variateur moteur Castel, il avait les grosses suspensions, il avait des gros diffs, il avait le kit Alza Racing, les poutres et les bacs batterie aussi. Donc il avait beaucoup de pièces que moi je voulais récupérer. La personne qui me l'a vendu roulant, donc je lui ai mis des batteries, j'ai roulé avec et j'ai dû faire peut-être 10-15 packs avec, où j'ai très bien roulé avec et du coup j'ai pris la décision de lui faire une révision complète. Donc là elle est faite, une révision complète et puis le mettre comme moi je veux parce que c'est un véhicule qui roule bien. Donc du coup je l'ai remis bien pour un véhicule que j'avais acheté pour pièce. Ça va. Donc petite platine à l'avant avec ma petite boîte de réception et le cerveau qui est fixé dessus. Donc c'est un cerveau Savox 20 kg avec une petite corne en aluminium 25T. C'est pour les dents sorties cerveau. Donc avec une petite vis de ce côté-là et une autre vis de l'autre côté. Comme ça, ça sert bien comme ça et on fixe après avec la vis au milieu. Direction, je voulais la changer, mais du coup, j'avais pas de problème avec, donc pourquoi la changer si elle fonctionne bien? Donc je l'ai nettoyé, je l'ai démonté, je l'ai remise, et il y avait juste à cet endroit-là, ici, à l'intérieur, il y avait 2 bacs de bronze. Ou si ça devait être du bronze. Donc je les ai enlevés et je les ai remplacés par 2 petits roulements. Donc il n'y a plus de jeu ici. Avec les bagues, ça avait pris du jeu. Comme ça, en fait, c'est les bagues qui avaient pris... qui avaient un peu ratréci. Excusez-moi. Un peu ratréci. Donc je lui ai remis des roulements tout neufs et tout ça. Donc la direction, elle est bien. Donc je ne la change pas du coup. Mais je sais que si je casse, j'ai une direction supplémentaire. Donc voilà comment c'est foutu. Ah, ça se barre. Tac. Après, on a la petite accroche qu'on met sur le véhicule pour le soulever. Hop. Ça, c'est le petit boîtier de réception qui vient directement sur la plateforme où il y a le cerveau, où il y a la direction, on va dire. Donc petite boîte Traxxas, ça fait très bien son travail.
Les petits écrous Hot Racing sont beaux. J'aime bien la gueule qu'ils ont. Là, on va parler maintenant du train. Ah, ça, c'est le train avant. Et on va parler d'abord du train arrière. Ah, là, le bestiau. Donc, les moyeux Hot Racing avec un déport de 1 cm de chaque côté. Voilà. J'ai changé les triangles parce que les triangles qui étaient dessus avaient ces petits cales. Excusez-moi les rototos. Les petites cales mais montées sur des triangles RPM, sauf que les triangles RPM ils sont pas prévus pour recevoir cette petite cale pour monter les grosses suspensions. Alors sur tous les véhicules, hein, sur tous mes HPI, souvent c'est que des grosses suspensions comme ça. Celle du Losi là-bas, il a aussi des grosses suspensions, donc c'est vrai que c'est parti un peu du... Bientôt une petite vidéo sur le Losi, là il est bientôt prêt, il est comme neuf. Donc, grosse suspension. Les triangles, j'ai pris les triangles d'origine Flux pour pouvoir mettre la petite patte dessus pour mettre mes suspensions. Ils existent en bleu. Alors, est-ce qu'ils sont renforcés? Je ne sais pas, mais ça fait plus joli en bleu. Le skid plate neuf, je l'ai changé parce que l'autre était bouffé ici, là. Donc, je lui ai mis un skid plate neuf. J'ai récupéré la roulette qui était dessus avec le pare-choc. J'ai changé toutes les vis parce que tout le véhicule était en cruciforme. Donc, j'ai été obligé de changer toutes les vis. Bon, après les vis, hein, j'ai des boîtes avec des têtes bombées M4, des thèmes fraisés M4, aussi pour la même chose pour le M3. Toutes mes petites vis BTR, tête BTR comme ça. Voilà, toutes ces vis là, j'ai de 6 mm jusqu'à 45. Donc 6 mm, 8 mm, 10 mm, jusqu'à 20. À partir de 20, c'est de 5 en 5, donc 20, 25, 30. Donc je les achète par 100. Donc j'ai vraiment toutes les longueurs que je veux. Moi, quand j'ai besoin d'une vis, je suis pas là à la recouper ou à dire ah bah elle est trop longue, c'est pas grave. Donc ça c'est agréable. Puis avec toutes les vis que je récupère sur des véhicules que je démonte, c'est pour ça qu'elles sont triées. Alors dessus, donc le petit système pour bloquer la plaque qui est là, une petite plaque, et ben elle est bloquée avec une vis et une rondelle pris directement sur le châssis. Les portes fusées Integui. Alors moi j'adore. Bon après là c'est des Integui, ils étaient montés dessus, mais il y en a de d'autres marques GPM et c'est solide quand même. C'est une pièce quand même assez grosse. Souvent c'est fait dans la masse. Donc ça c'est pour cette pièce là, on la rajoute pour éviter la barre qu'il y a derrière, comme la Revo, un exemple. Hein. Donc après t'as plus la barre qui te gêne parce que souvent c'est les chapes qui foirent. Donc tu te retrouves avec ta roue arrière qui fait ça. Donc ça c'est pour l'enlever, comme ça on est en fixe. Pas besoin de réglage ou... Donc voilà. Après à l'intérieur, dessus petite tourelle en aluminium. À l'intérieur, bah bien sûr, on est avec les gros diffs, avec les grosses dents là du 1.5, donc bah ça bouge pas. Je les ai démontés, ils étaient vides, mais en très bon état. Ça, je sais pas combien de temps ils étaient dedans, mais ils étaient en bon état. Les roulements étaient en moins bon état et la couronne, elle avait un peu de jeu sorti d'ici, là, le diff, la noix, on pouvait la bouger comme ça, et elle bougeait énormément. Au début, je croyais que c'était les roulements, mais du coup, non, c'était pas les roulements, c'était la couronne. Donc, comme j'ai des couronnes de rechange, j'ai changé la couronne. Les suspensions. Alors, les suspensions, quand je l'ai acheté, il y avait
les mêmes suspensions que celle-là, en grosseur, en couleur bleue. Donc moi je les ai récupérés pour les mettre sur un autre véhicule. Et comme du coup je garde celui-là, je vais m'en servir de mon 4x4, mon MT personnel. Je lui ai monté des suspensions que j'ai trouvées sur le Bon Coin. Donc ils sont en bon état, ils fuient pas. Et regardez-moi ça. C'est énorme par rapport. Ça fait, je mon pied à coulis, ça tombe bien. Hop. On va l'allumer. On va le mettre à 0. Voilà, on est en millimètres. Donc, on enlève le frein. Excusez-moi, hein, ça va prendre un peu de temps. Voilà. Donc on est bien à 0. On va prendre ici. Voilà. Donc là, hop. On a une tige qui fait presque 8 mm. 8 mm, c'est énorme. Donc à tester, hein, je les ai achetés, je les ai démontés pour voir si tout allait. Donc tout allait bien, les joints aussi. Donc vraiment voir si ça tient vraiment le coup. Donc les 4 sont comme ça. Après je pense que j'ai fait le tour. Pour l'arrière, hop, je vous pose. Pour l'avant, c'est exactement la même chose. Suspension, triangle, les noix, les cardans, c'est la même chose. Ce qui change, c'est le pare-choc avant. Donc j'ai mis un petit pare-choc que j'avais récupéré sur un HPI, sur des lots d'HPI. J'achète des lots et j'en refais des HPI. Donc il y a des pièces, des fois des HPI qui sont équipées de certaines pièces. Donc j'en ai profité pour lui monter un gros pare-choc avant. Tac, devant, porte-fusée en aluminium avec aussi le déport hot racing d'1 cm en alu et le blocage direction en plastique. J'ai laissé d'origine, j'ai même laissé les vis qu'il y avait d'origine avec les petits clips. Après les petits clips, moi au tout début j'avais vraiment peur, mais du coup ça bouge pas. Donc plus confiant. Alors à l'arrière, je reviens vite fait sur le véhicule. À l'arrière, j'ai remis les cales de train, les cales d'axe de triangle. Je les ai remis d'origine car elles n'étaient pas abîmées ni pliées. Mais celles de devant étaient fissurées des deux côtés, un côté là et un côté là. Celle de devant et derrière. Donc excusez-moi. Donc, du coup, je les ai changées et j'avais des Alza Racing. Donc, elles sont plus épaisses. Elles sont pas fissurées, elles sont bien droites. Voilà. Devant aussi, c'est la cale Alza Racing. Voilà, donc un peu plus épais. Donc, on va pas se plaindre, hein. Transmission pareil, hein, avec les grosses dents. Donc en transmission on est à 500 000 centrales, 30 000 à l'arrière et 15 000 à l'avant. À l'arrière je veux que ça pousse un peu plus que l'avant, je veux qu'il chasse du cul des sorties de virage. Et j'ai mis, pour moi, hein, pour un MT, j'ai mis 30 000 et 15 000, ça reste fluide parce que je veux pas agresser la transmission avec les roues que je lui mets, parce que les roues, hop, alors, les roues chez HPI, ils ont ça. Voilà. Donc elles sont, j'aime bien pour le parking, ça reste quand même de la gomme assez molle, elles sont pas trop dures. Donc c'est des bonnes petites roues pour le parking, mais pour le MT, j'ai la même chose, mais avec le gros pneu. Voilà. Donc avec les gros pneus, donc on voit bien la différence de taille, hein. C'est les mêmes jantes, mais pas les mêmes pneus. Et pour emmener ça, je préfère avoir des diffs un peu plus fluides pour pas être trop agressif. Voilà. Et je les aime bien, ces petits trous HPI, elles tiennent le coup. Elles sont un peu chères à l'achat. Mais moi, je me suis éclaté avec.
Elle amortit bien les chocs. C'est les roues qui absorbent quand même, les chocs quand même, avant les suspensions et les triangles. Donc bien épaisse comme ça amortit bien les chocs, ou alors des sauts complètement ratés où tu pars en vrille et t'atterris juste sur une roue, tout le poids du véhicule sur une roue. Donc c'est sûr, si tu as une roue où il n'y a pas beaucoup de pneus, bah ça va directement la jante, le triangle, la suspension qui va manger. Que si tu as un gros pneu avec beaucoup de mousse, ou alors beaucoup de pneus, c'est quand même lui qui va absorber beaucoup par rapport à un autre pneu qui a moins de gomme. Donc là-dessus, je crois qu'on a fait le tour. Les bacs batterie. Alors les bacs batterie, c'est des bacs batterie de Harman-Aero. Voilà, qui étaient sur le véhicule. Donc j'ai bien aimé l'idée. C'est pour ça que j'ai refait un autre HPI pour un abonné avec ces bacs batterie. Donc je vais les remettre. Et sur le véhicule, il y aura donc 3 batteries. Il y aura une batterie 2S pour les ventilateurs. Et dans ces bacs là, pour passer des 4S, c'est quand même assez fin. Donc je me suis posé le problème, j'ai dit qu'est-ce que je vais pouvoir mettre dans mes bacs batterie en 4S. Et du coup j'ai acheté des HRB 4S. Hop, donc HRB 5000 100C, donc ce sont des 4S, et du coup elles rentrent pile poil dedans. Voilà. Donc j'ai testé aussi d'autres batteries qui rentrent dedans, mais c'est sûr qu'on peut pas avoir une grosse capacité. On peut pas tout avoir, hein. C'est déjà bien que j'ai trouvé des batteries 4S qui rentrent dedans. Donc sans forcer. Donc ça c'est bien. Après les batteries HRB 4S comme ça, moi ça fait un moment que je roule avec, j'ai pas trop de problèmes. Voilà la bestiole. Sensée. Avec la petite prise 4S. Ces petites batteries là, ouais, donc je roule avec sur mon X-Max, sur le Outcast 8S, et j'ai pas de problème avec de déchirement ou même gonflé. Il faut juste rouler correctement, pas comme un bourrin. C'est sûr que si tu mets plein gaz comme un porc avec des batteries comme ça, elles vont pas tenir, et que ça soit d'autres batteries, d'autres marques aussi. Si tu joues au porc, les batteries, elles aiment pas ça. Donc du coup, comme j'ai trouvé ça, ces petites batteries là, et j'ai vu que l'autre, bah, j'ai dit pourquoi pas je le passerai en vitesse. Donc j'en suis là, j'ai fini toutes les modifications du véhicule. Donc la prochaine fois où vous le verrez, il sera remonté, les gars. Allez, je vous dis à bientôt. Bah à bientôt, à tout de suite, une fois qu'il sera monté. Allez, ciao!